Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8. Or nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine, c'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie, et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Car, je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir et même au-delà de leur pouvoir. Nous prions très instamment de recevoir cette aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Et ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu, de sorte que nous avons prié Tite, comme il avait commencé cette œuvre de charité, de l'achever aussi auprès de vous. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle de toutes sortes, et en amour pour nous, abondez aussi dans cette œuvre de charité. Je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver, par l'empressement des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez rendus riches. Et en cela, je vous donne un conseil, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé de le faire, mais qui en aviez eu le dessein dès l'année passée. Achevez donc maintenant de le faire, afin que comme il y a eu la promptitude de la volonté, il y ait aussi l'accomplissement selon vos moyens. Car si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a et non selon ce qu'on n'a pas. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés, au contraire qu'il y ait égalité, que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. Or, grâce soit rendue à Dieu, qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite. Car il s'est rendu à mon exhortation, et il est parti avec un plus grand empressement et de son bon gré pour vous voir. Nous avons aussi envoyé avec lui le frère dont la louange est répandue dans toutes les églises en ce qui concerne l'Évangile. Et non seulement cela, mais il a été choisi aussi par les églises pour nous accompagner dans le voyage et pour porter les aumônes que nous administrons à la gloire du Seigneur même, et selon l'ardeur de votre zèle. Nous avons pris cette précaution afin que personne ne pût nous blâmer dans l'administration de ces aumônes abondantes, ayant soin de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous avons aussi envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en plusieurs rencontres, et qui en aura plus encore en celle-ci, à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon, et il travaille avec moi pour vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises et la gloire de Christ. Donnez-leur donc, en présence des églises, des preuves de votre charité et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9. Il serait superflu de vous écrire au sujet de l'assistance qu'on destine aux saints, car je connais votre bonne volonté, au sujet de laquelle je me glorifie de vous auprès des Macédoniens, leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année passée, et votre zèle a excité celui du plus grand nombre. Toutefois, j'ai envoyé nos frères, afin que nous ne nous soyons pas glorifiés de vous en vain à cet égard, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit, de peur que si les Macédoniens venaient avec moi, et ne vous trouvaient pas prêts, cela ne tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre, sur ce sujet dont nous nous sommes glorifiés. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous, et d'achever de préparer la libéralité que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité, et non comme le fruit de l'avarice.
Au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres, selon qu'il est écrit, il a répondu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Or, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice, afin que vous soyez enrichis en toute manière pour accomplir toutes sortes de libéralités qui fassent rendre à Dieu par nous des actions de grâce. Car l'administration de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais encore elle abonde en actions de grâce que plusieurs rendront à Dieu. Ils glorifient Dieu pour l'épreuve qu'ils font dans cette assistance de la soumission que vous faites profession d'avoir pour l'évangile de Christ et de la libéralité sincère dont vous usez envers eux et envers tous. Et ils prient pour vous, vous aimant affectueusement à cause de l'excellente grâce que Dieu vous a faite. Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Au reste, moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous, quand je suis absent, je vous prie, quand je serai présent, que je ne sois pas obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse avec laquelle j'ai dessein d'agir contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Regardez-vous aux apparences? Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, qu'il se dise aussi en lui-même que comme il appartient à Christ, nous lui appartenons aussi. Et quand même je me glorifierai encore davantage de la puissance que le Seigneur nous a donnée pour l'édification, et non pour votre destruction, je n'en recevrai point de honte, afin qu'on ne croie pas que je veuille vous intimider par mes lettres. Car ces lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible et sa parole méprisable. Que celui qui parle ainsi considère que tel que nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes en œuvre, étant présents. Car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils se montrent sans intelligence. Mais pour nous, nous ne nous glorifions point outre mesure, mais dans la mesure du partage que Dieu nous a assigné pour parvenir jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas trop loin, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous, puisque nous y sommes parvenus avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas outre mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres, mais nous espérons que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné, pour prêcher l'évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le partage des autres. Toutefois, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence, mais aussi, je vous prie, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu,
parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchât un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Mais j'estime que je n'étais en rien inférieur au plus excellent apôtre. Si, même quant au langage, je suis comme un homme du commun, je ne le suis pas quant à la connaissance. Mais nous nous sommes fait connaître parmi vous à tout égard et en toute chose. Ai-je donc commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé les autres églises en recevant d'elles de quoi m'entretenir pour vous servir, et lorsque je me suis trouvé dans le besoin parmi vous, je n'ai été à charge à personne, car les frères qui étaient venus de Macédoine ont suppléé à ce qui me manquait. Et en toute chose je me suis gardé, et je me garderai de vous être à charge. J'en atteste la vérité de Christ qui est en moi, ce sujet de gloire ne me sera point ôté dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait, mais je le fais et je le ferai encore, pour ôter tout prétexte à ceux qui cherchent des prétextes, en sorte qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Je le dis de nouveau, que personne ne me regarde comme un imprudent, sinon supportez-moi comme un imprudent, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis dans cette confiance avec laquelle je me glorifie, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par imprudence. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous qui êtes sages, vous souffrez volontiers les imprudents. En effet, si quelqu'un vous assujettit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le souffrez. J'ai honte de le dire, nous avons été faibles, cependant, tout ce que quelqu'un ose, je parle en imprudent, moi je l'ose aussi. Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils israélites? Je le suis aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Je le suis aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en imprudent, je le suis plus encore. Plus je le suis par les travaux, infiniment plus par les blessures, plus par les prisons, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer profonde. J'ai été souvent en voyage, en danger sur les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les gentils, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères, dans les peines, dans les travaux, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de toutes les églises. Qui est-ce qui souffre que je ne souffre aussi? Qui est-ce qui est scandalisé que je n'en sois aussi brûlé? S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur pour le roi Arétas avait fait garder la ville des Damaséniens dans l'intention de se saisir de moi, mais on me descendit de la muraille par une fenêtre, dans une corbeille, et j'échappai de ses mains. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Certainement, il ne me convient pas de me glorifier,
car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps, ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. Je puis me glorifier d'être cet homme-là, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, sinon dans mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas imprudent, car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-delà de ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il m'entend dire. Et de peur que je ne m'élevasse trop, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobes, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été imprudent en me vantant, c'est vous qui m'y avez contraint, car je devais être recommandé par vous, vu que je n'ai été inférieur en rien aux plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience entière, par des prodiges, des merveilles et des miracles. Car, en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller vers vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même, car ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents à amasser pour leurs enfants. Et quant à moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai entièrement moi-même pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant toujours plus, être toujours moins aimé. Soit, dites-vous, je ne vous ai point été à charge, c'est qu'étant un homme artificieux, je vous ai pris par ruse. Mais ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai délégué Tite et j'ai envoyé un des frères avec lui. Tite a-t-il retiré du profit de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Pensez-vous que nous voulions de nouveau nous justifier? Nous parlons devant Dieu en Christ, et tout cela, bien-aimés, pour votre édification. Car je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez, et qu'il n'y ait des contestations, des jalousies, des animosités, des dissensions, des médisances, des rapports, de l'orgueil et des troubles, et qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont point repentis de l'impureté, de la fornication et des impudicités qu'ils ont commises. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Voici la 3e fois que je vais vers vous. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée. J'ai déjà dit, et je le dis encore pour la 2e fois, comme si j'étais présent, et maintenant étant absent, je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement et à tous les autres, que si je reviens, je ne les ménagerai pas, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est point faible à votre égard, mais qui est puissant en vous. Car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, toutefois il est vivant par la puissance de Dieu, et nous sommes aussi faibles avec lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous?
à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous, nous ne sommes point réprouvés. Et je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non, afin que nous paraissions approuvés, mais afin que vous fassiez le bien, dussions-nous être comme réprouvés nous-mêmes. Car nous n'avons aucune puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Et nous avons de la joie lorsque nous sommes faibles, pourvu que vous soyez forts, et que ce que nous demandons à Dieu, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de sévérité selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier et non pour détruire. Au reste, frères, réjouissez-vous, tendez à la perfection, consolez-vous, ayant un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.